me félicite d'être dans cet atelier de validation du rapport national de la contribution de la société civile aux politiques nationales de notre pays. C'est-à-dire que voir identifier, tracer et capitaliser ce que la société civile apporte au développement, que ce soit budget ou programme. Il s'est trouvé que nous n'avons pas toujours distingué les types de société civile. Et on est heureux que le représentant du ministre ait mis l'accent sur la société civile de développement. Donc le rapport, si vous le regardez, en termes de chiffres, de contribution à l'emploi, près de 33% des efforts d'investissement assurés par les ressources de la société civile multiforme, vous allez vous rendre compte que la société civile de développement, c'est-à-dire la société civile opérationnelle qui met en œuvre des activités de développement à la base pour compléter l'action de l'État, est passée largement en termes d'importance d'action devant tous les types de sociétés civiles. Nous pensons que tous les types de sociétés civiles sont importants, mais il va falloir davantage voir la société civile de développement constituée de jeunes et de femmes, d'ONG, de faîtières et d'organisations de la société civile qui sont autour de 32 000, d'ONG faîtières qui sont autour du nombre de 600. Comment capitaliser davantage, comme le font d'autres espaces, comme l'espace de l'Union européenne, où on dit de manière claire que 19% des emplois sont assurés par les organisations de la société civile, les ONG, à côté de l'État. Il me semble que si nous voulons régler le problème de l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes et des femmes, et de l'emploi tout court dans son sens générique du terme, il faut renforcer cette société civile avec plus de moyens, plus de capacités humaines, techniques et financières, ça va de soi, pour qu'on puisse conjuguer avec les efforts du secteur privé, en tout cas résorber les 320 000 demandeurs d'emploi qui arrivent sur notre marché chaque année. C'est un challenge, c'est un défi que nous ne pourrons pas, en tout cas, occulter si nous voulons développer notre pays. Malgré le pétrole, le gaz que nous attendons, il nous faut capaciter davantage notre jeunesse, parce qu'ils font jusqu'à la licence, jusqu'au master, ils n'ont pas précisément de métier leur permettant d'être utilisés tout de suite par les ONG ou par l'État. C'est cette question qu'il faut adresser. Que peuvent faire les 320 000 emplois demandeurs d'emploi? Sont-ils tous qualifiés? C'est cette qualification-là aussi qui doit attirer l'attention de l'État et des ONG pour que notre jeunesse puisse être utile à elle-même et être utile pour la société et pour les ONG qui les emploient. Merci.